la chaîne HamPC. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer la correction de l'exercice 3 sur. Alors cette partie de généralité sur les mouvements, c'est une partie qu'on peut considérer avec des mouvements circulaires. Alors, nous avons un exercice, l'exercice 3, qui est constitué de deux parties. La partie A, on nous dit un forêt de 50 mm de diamètre tourne à la vitesse angulaire de 200 tours par minute. Quelle est sa vitesse angulaire en radians par seconde? Déterminer sa période, sa fréquence et calculer la vitesse d'un point périphérie du forêt. Ça, c'est la partie A. Avec la partie A, pour donner la correction de la partie A. Alors, pour la partie A, sur la première question, déjà, la vitesse angulaire est déjà donnée. C'est une vitesse qui est en tours par minute et on veut donner ça en mètres par seconde. Alors, comment faire? D'abord, il faut convertir le nombre de tours par 2pi. Parce qu'un tour correspond à 2pi et une minute correspond à 60 secondes. Bon, de ce fait, on va se retrouver avec 20,94 ou bien une valeur qui est sensiblement égale à 21 radians par seconde comme étant la valeur de la vitesse angulaire. Après la vitesse angulaire, on nous a demandé la période. Alors, on sait pour déterminer la période, on va appliquer cette formule qui dit que la période t est égale à 2pi sur oméga. Oméga, c'était la vitesse angulaire, donc là, on trouve la valeur de la période qui est égale à 0,3 secondes. Et à partir de la période, on peut en déduire la fréquence. Donc, fréquence est égale à 1 sur période, et là, on tire directement la fréquence qui est égale à 3 Hz. Donc, après ça, on arrive à la question 3 de la partie A, la question 3, on nous a demandé la vitesse d'un point périphérie. Alors, vitesse d'un point périphérie, c'est la vitesse linéaire. Et vitesse linéaire est égale à R fois oméga. Le rayon fois oméga. Alors, ici, il faudra d'abord chercher le rayon. Et n'oubliez pas, comme le rayon c'est diamètre sur 2, là, donc on a 50 sur 2. On obtient 25 mm que l'on convertit en mètres d'abord avant de pouvoir calculer. Et là, lorsqu'on calcule, on trouve la valeur de la vitesse linéaire en mètres par seconde qui est égale ici à 0,0525 mètres par seconde. Bon, on passe maintenant à la partie B. Alors, à la partie B, nous avons pour puiser l'eau d'un puits de profondeur qui est égale à 15 mètres, on utilise un trait constitué d'un tambour de rayon R égale à 13 cm, dont la longueur de la manuelle est de 50 cm. Là, on voici le schéma. Donc, on met le trait en rotation à la vitesse de 5 tours en 12 secondes. Là, on a demandé de calculer la vitesse angulaire. Donc, pour calculer la vitesse angulaire, pour la partie B, la vitesse angulaire du tambour en radians par seconde. Alors, là, on applique vitesse angulaire est égale à nombre de tours divisé par le nombre de secondes qui est le temps. Ici, donc, on a 5 tours, mais n'oubliez pas de convertir les tours en radians. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 5 fois 2pi sur 12. Donc, on obtient la valeur de la vitesse angulaire qui est égale à 2,6. Donc, la vitesse angulaire en radians par seconde, c'est 2,6. Maintenant, on arrive à la question 2 où on nous a demandé la fréquence. Bon, on peut calculer la fréquence sans pour autant passer par la période en appliquant directement que fréquence égale à oméga sur 2pi. Et là, on trouve 0,4 Hz comme étant la valeur de la fréquence. Et après la fréquence, la vitesse de l'ascension du saut.
Alors, la vitesse de l'ascension pour faire monter le saut, donc cette vitesse-là, c'est la vitesse linéaire qui revient. Et cette vitesse linéaire est toujours rayon fois oméga. Donc le rayon ici est déjà donné, c'est 13 cm qui est égal à 0,13 m. Donc on va multiplier ça par la valeur de oméga qui est la vitesse angulaire. Et là on trouve la vitesse de l'ascension du saut. Lorsqu'on arrive à la question 4, la question 4, on nous a demandé la vitesse à l'extrémité de la manivelle. Bon, cette vitesse à l'extrémité de la manivelle aussi, c'est une vitesse linéaire, mais de rayon différent, parce que son rayon sera la longueur de la manivelle. Donc on prend la longueur de la manivelle multipliée par oméga, qui est la vitesse angulaire, et on trouve donc une vitesse linéaire pour l'ascension du saut. Pour faire monter le saut, on applique quoi? On applique avec la vitesse de l'ascension. On l'avait déjà. Maintenant, c'est la durée qu'on cherche. Donc, vitesse égale à distance sur temps parce que c'est une vitesse constante. Donc là, on applique delta de t égale à distance sur la vitesse. Et en appliquant delta de t égale distance sur la vitesse, ici, vous devrez utiliser la vitesse de l'ascension que vous aviez trouvée sur la question numéro 3, la vitesse de l'ascension du saut. Et là, lorsqu'on calcule, on trouve 0,44 secondes comme étant la valeur du temps pour faire monter le saut. C'était ça pour aujourd'hui. Merci.